Cette berline électrique semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Les sièges sont massants. Le tableau de bord est plus large que la plupart des téléviseurs de salon. Il n'y a pas de lunettes arrière. L'ensemble atteint les 100 km/h plus rapidement que la plupart des Porsche. Et elle ne vient pas d'Allemagne, ni du Japon, ni des États-Unis. Cette voiture a été fabriquée en Chine. Elle s'appelle AVTR 12 et elle est en route pour le Canada. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi toute l'industrie automobile haute de gamme est sur le qui-vive. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela permet vraiment à cette chaîne de toucher un public plus large et il y a encore plein de contenu à venir. Entrons maintenant dans le vif du sujet car cette vidéo mérite toute votre attention. L'histoire que personne ne racontait. Pendant la majeure partie des années 2000, l'histoire des voitures chinoises suivait un scénario bien connu, abordable, fonctionnel, sans fioritures. Des véhicules qui remplissaient de leurs fonctions sans attirer l'attention. Si vous recherchiez un produit haut de gamme, un produit témoignant d'une véritable ambition en matière d'ingénierie, vous vous tourniez vers l'Allemagne, peut-être le Japon, peut-être l'Amérique. C'était ainsi que fonctionnait le secteur. Et la plupart des gens pensaient que cela continuerait ainsi longtemps. Mais les secteurs ne restent pas figés. Ils évoluent parfois lentement, parfois brutalement. Ce qui s'est passé dans le secteur des véhicules électriques chinois ces dernières années n'est pas une évolution lente. C'est plutôt comme une cocotte minute qui a accumulé de la chaleur pendant longtemps et qui libère maintenant tout son contenu d'un coup. De nouveaux constructeurs, de nouvelles technologies, de nouveaux langages stylistiques et une vision inédite du confort et des sensations à bord d'une voiture. L'AVTR 12 incarne à la pointe de cette évolution. Elle est le fruit d'un partenariat entre 3 entreprises. Changan, l'un des constructeurs automobiles chinois les plus établis, c'est ATL. L'entreprise qui fabrique la technologie des batteries pour une part importante des véhicules électriques mondiaux et Huawei, dont vous connaissez probablement le nom grâce aux smartphones et aux technologies grand public. Lorsque ces 3 hommes ont décidé de concevoir ensemble une berline électrique de luxe, ils ne visaient pas le milieu de gamme. Ils visaient le sommet. Et le résultat est à la hauteur de cette ambition. La question n'est pas de savoir si cette voiture est impressionnante, elle l'est incontestablement. La question la plus intéressante est de savoir ce que cela révèle sur l'avenir de toute l'industrie. Mais avant de nous perdre dans des considérations philosophiques, examinons concrètement ce qu'est l'AVTR 12. À commencer par ce qui frappe le plus en premier, une forme qui refuse d'être ordinaire. Dans le monde automobile, le design est de ces choses qu'on ressent immédiatement ou pas. Aucune explication technique ne peut remplacer cette première impression visuelle. Et l'AVTR 12 ne passe pas inaperçue. La voiture mesure 5,20 mm de long pour un empattement de 3,20 mm. Pour vous donner une idée, cela la place plus longue qu'une BMW. Série 5 est dans la même catégorie qu'une Mercedes-Benz EQE. Ce sont des proportions dignes d'une grande berline de luxe. Mais de par sa silhouette, l'AVTR 12 ne donne pas l'impression d'imposer son gabarit comme ces voitures. Au lieu de la posture droite et formelle d'une berline de luxe traditionnelle, cette voiture est basse et large, avec une ligne de toit fastback qui se prolonge sans interruption jusqu'au haillon. Elle semble en mouvement même à l'arrêt. L'avant de la voiture abandonne complètement la calandre traditionnelle. À sa place, on découvre une face avant épurée et sculptée dominée par des fers à LED ultra fins qui traversent le capot comme des lames lumineuses. De jour, ils affichent un look agressif et acéré. La nuit, en s'arrêtant derrière cette voiture à un feu rouge, on est vraiment surpris. Elle ne ressemble pas à une voiture. On dirait un engin venu d'une décennie dans le futur. Mais c'est à l'arrière que le design réserve une surprise totale. L'AVTR 12 supprime entièrement la lunette arrière traditionnelle et la remplace par un système de caméra dont les images sont retransmises sur des écrans à l'intérieur de l'habitacle. Plus de verre. Ce que vous obtenez à la place, c'est un profil arrière parfaitement lisse et continu presque architectural. Au premier abord, ça peut paraître gadget, mais en vrai, ça semble évident, comme si c'était la solution idéale depuis toujours et que personne d'autre n'y avait encore pensé.
Avec ses portes sans cadre, ses ailes arrière musclées et ses roues imposantes, on obtient une voiture qui ne donne pas l'impression de vouloir rivaliser avec les berlines de luxe européennes. On dirait qu'elle les a déjà dépassées et qu'elle attend que les autres la rattrapent. Cette impression d'avance se confirme dès qu'on ouvre la portière. À l'intérieur, une impression de futurisme. On ressent quelque chose de particulier en montant dans une voiture conçue par des personnes véritablement passionnées par leur projet. C'est difficile à exprimer, mais on le ressent immédiatement. Tout a une raison d'être. Rien n'est là par simple habitude. Lavat 12 donne cette impression dès qu'on s'installe à bord. Un unique écran numérique continu s'étend sur toute la largeur du tableau de bord, mesurant près de 35 pouces de long. Navigation, vitesse, médias, informations de conduite, le tout présenté dans une interface unique, fluide et magnifiquement réalisée. La plupart des tableaux de bord allemands haut de gamme, pourtant excellents, paraissent surchargés et cloisonnés en comparaison. Celui-ci, en revanche, est harmonieux et réfléchi comme si l'on avait pris en compte la façon dont un conducteur consulte les informations au volant et que sa conception avait été pensée en conséquence. En dessous se trouve un grand écran tactile central, fonctionnant sous le système d'exploitation Huawei. Si vous avez déjà utilisé un smartphone Huawei haut de gamme et été impressionné par sa fluidité et sa réactivité, retrouvez cette même expérience à plus grande échelle, intégrée à la console centrale d'une voiture. Climatization mode de conduite, navigation multimédia. Tout est géré par une interface réactive et d'une grande intuitivité. Les commandes vocales fonctionnent comme on l'espère, et non comme à l'accoutumée. Et comme la voiture reçoit des mises à jour logicielles à distance, elle ne reste pas figée à la version qu'elle avait en sortie d'usine. Elle s'améliore avec le temps comme les meilleures technologies grand public. Les sièges sont revêtus de cuir haut de gamme et offrent des fonctions de chauffage, de ventilation et de massage à toutes les places. Cet empattement généreux de 3,20 mm offre un avantage indéniable aux passagers arrière, un espace aux jambes qui transforme les longs trajets en moments de véritable confort et non plus en épreuve. Le toit panoramique en verre inonde l'habitacle de lumière naturelle. L'habitacle paraît encore plus spacieux qu'il ne l'est déjà, assis à l'arrière de l'Avatar. 12, on se demande si cette voiture est en concurrence avec la Mercedes classe E ou si elle vise discrètement la classe S. Le confort et la technologie sont certes impressionnants, mais ce n'est pas ce qui dans cette voiture captive le regard. C'est ce qui se passe lorsqu'on aborde ses performances sur route. Des chiffres qui remettent tout en question. Les performances d'une berline de luxe sont un sujet complexe qui nécessite à la fois des chiffres et leur contexte pour être pleinement appréciés. Voici donc les deux. L'Avatre 12, à double moteur et transmission intégrale, développe environ 578 chevaux et un couple d'environ 650 Nm. Le passage de 0 à 60 miles par heure se fait en environ 3,9 secondes. Relisez bien 3,9 secondes. Dans une grande berline de luxe, 4 portes toutes options comprises avec siège massant et tableau de bord de 89 cm. Ce ne sont pas les performances d'une berline, mais celles d'une voiture de sport habillée d'un costume et chargée de bagages pour un long week-end. La batterie a une capacité de 94,5 kWh. Et grâce à son architecture électrique de 800 volts, la recharge est vraiment pratique. Récupérer des centaines de kilomètres d'autonomie, le temps d'une pause café n'est pas un argument marketing, c'est la capacité du véhicule à le faire. L'autonomie totale avec une charge complète peut atteindre environ 700 km dans des conditions de test standard. Concrètement, cela signifie pouvoir faire le trajet Toronto-Montréal avec une autonomie restante confortable et sans se soucier de trouver la prochaine borne de recharge. Mais les performances pures ne représentent qu'une partie de ce qui rend cette voiture techniquement intéressante. L'Avatar 12 est également équipé de l'un des systèmes d'assistance à la conduite les plus sophistiqués que l'on puisse trouver actuellement sur un véhicule de série. Il s'agit de plusieurs caméras de capteurs radar et de 4 unités LiDAR distinctes
fonctionnant de concert grâce au système ADS de Huawei. Le lidar fonctionne en émettant des impulsions laser dans toutes les directions et en utilisant les signaux de retour pour construire une carte précise en temps réel de l'environnement du véhicule. 4 de ces équipements signifient que la voiture n'a pratiquement aucun angle mort. Ce système prend en charge l'assistance avancée à la conduite sur autoroute, les changements de voie automatiques et le stationnement intelligent, le tout avec une fluidité et une précision telles qu'il se comporte davantage comme un véritable copilote que comme une simple aide à la conduite. Avec près de 600 chevaux disponibles dès la moindre pression sur l'accélérateur. Cette intelligence embarquée est essentielle, elle est indispensable. Le prix qui change la donne. C'est à ce moment que l'histoire passe d'impressionnante à véritablement significative. Prenez tout ce qui a été décrit précédemment et imaginez un constructeur européen ou américain qui le réalise. Le studio de design. L'investissement logiciel digne de Huawei, le système lidar quadruple. L'architecture Huitsent-V, l'intérieur haut de gamme, l'accélération en moins de 4 secondes. Il vous faudrait débourser au minimum entre 80 et 100 dollars américains, probablement davantage pour la configuration haut de gamme. L'Avet i12 est proposé à partir d'environ 37 dollars américains sur son marché domestique. La version la plus équipée coûte environ 59 dollars américains. Pour tout ce que cette voiture offre, le lidar quadruple, les sièges massants, la suite technologique complète de Huawei et des performances qui font pâlir les berlines sportives dédiées. Ce prix reflète celui du marché intérieur chinois. Et importer un véhicule de ce type sur des marchés comme le Canada engendre des coûts qui changent considérablement la donne. Droits de douane, conformité réglementaire, réseaux de distribution locaux, infrastructure après-vente, tout cela a un coût. Le prix final pour un acheteur nord-américain sera plus élevé, mais le principe reste le même quel que soit le prix affiché, car l'enjeu réside dans ce qui est possible lorsqu'un constructeur est capable de proposer ce niveau de technologie et ce niveau de raffinement en matière de design pour un coût de base aussi élevé. Cela redéfinit les attentes quant à ce qu'une voiture, quel que soit son prix, devrait offrir. Et c'est précisément ce qui pousse les marques de luxe établies à réfléchir sérieusement en ce moment. Que signifie réellement cette évolution? La Vatre 12 est une voiture remarquable, mais plus important encore, elle représente une direction. Elle indique où nous allons et à quelle vitesse cette évolution se produit. Il y a quelques années, affirmer qu'une berline électrique de luxe chinoise était une rivale crédible de BMW, Mercedes et Tesla aurait paru exagéré. Aujourd'hui, en parcourant la fiche technique de l'Avatr 12 point par point, on constate qu'elle égale voire surpasse les autres voitures dans de nombreuses catégories. L'avènement du véhicule électrique allait forcément marquer un tournant décisif pour l'industrie automobile. Lorsque l'architecture fondamentale d'un véhicule change, les avantages accumulés au fil des décennies grâce au perfectionnement des moteurs à combustion interne ne se transfèrent pas automatiquement. De nouveaux acteurs peuvent entrer sur le marché sans coût, hérités du passé, sans gamme de modèles à protéger et sans raison de faire les choses comme ils l'ont toujours fait. L'Avatr 12 est le fruit d'une liberté bien maîtrisée. Le plus fascinant dans cette histoire n'est pas tant la construction d'une voiture aussi impressionnante, mais plutôt le fait qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus large d'ambitions techniques qui aboutissent à des véhicules concrets accessibles à tous. La concurrence sur le marché des véhicules électriques haut de gamme s'annonce passionnante. Si cette analyse vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement contribue réellement à ce que ce contenu touche davantage de personnes intéressées par des histoires comme celle-ci. Activez les notifications pour ne manquer aucune publication. Voici la question que je souhaite vous poser. Si l'Avatr 12 était commercialisé demain à un prix compétitif au Canada ou aux États-Unis, l'envisageriez-vous sérieusement plutôt qu'une Tesla Model S, une BMW i5 ou une Mercedes EQ? N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires ci-dessous. J'ai lu chacun d'entre eux et c'est une conversation que je souhaite vraiment avoir.